Pilotage tensiométrique automatique de l'irrigation. Après avoir travaillé sur le pilotage tensiométrique manuel de l'irrigation, avec un moniteur R2DX à enregistrement et transmission automatique, et une prise de décision d'irriguer manuelle, les sociétés Challenge Agriculture et Arc-en-Ciel s'orientent sur le pilotage tensiométrique automatique du goutte à goutte. Dans ce cas, au moniteur R2DX viennent s'ajouter les options Smart et échographie du bulbe que nous décrirons tout au long de la présentation. Cet ensemble réalise les mêmes fonctions que précédemment, mais la prise de décision d'irriguer ou non devient automatique. Tout cela dans un but d'optimisation de l'irrigation. C'est le sol qui déplace l'eau et fabrique le bulbe. C'est montré dans une vidéo qui se nomme Pilotage tensiométrique de l'irrigation goutte à goutte par échographie du bulbe, où on montre donc la représentation du bulbe, le nombre de bulbes à instrumenter, le nombre et le positionnement des sondes et leur écartement par rapport au goutteur, l'enregistrement, la mise en ligne des données et les règles de pilotage de l'irrigation et éventuellement de la reprogrammation. La performance est affaire de tempo. Tempo tout d'abord donné par le sol qui fait tout le travail. Par sa texture, c'est sûr que les limons fins colmatants ou certaines argiles lentes ne favorisent pas le déplacement de l'eau dans le sol. Sa structure ou la solidité de la pompe capillaire. C'est sûr que c'est plus facile de faire du goutte à goutte dans un bon argilo costaud que dans un sol dégradé. L'état de sa surface, la santé des travailleurs du sol, lombriques, arthropodes, etc., qui l'entretiennent en permanence. Ce qui fait que l'ordre de grandeur de la vitesse de déplacement de l'eau dans le sol, dans la partie qui nous intéresse, c'est-à-dire le ventre du bulbe, où l'eau se trouve en apesanteur, est le centimètre par heure. 1, 2 à 3 cm par heure. En face, un goutteur idéal aurait un débit de l'ordre de 0,1 à 0,2 litres heure. Bon, c'est sûr que les gouteurs ont énormément progressé. En Arbo, par exemple, 4 litres ou plus. Actuellement, 2 litres heure, 1 litre 6, 2 litres, 2 litres 3, sans parler des bancs humides qui diminuent le débit au point de gouttage. Néanmoins, on reste sur un ordre de grandeur autour de 5 à 10 fois le débit idéal. La dose unitaire idéale pour le sol est de l'ordre en maraîchage de 0,5 à 1 litre par irrigation et en arbo de 1 à 2 litres, de manière à ne pas asphyxier les racines ou dégrader notre pompe capillaire. Du coup, l'intervalle minimum entre deux irrigations est de l'ordre de 6 à 8 heures. Si le temps disponible est de 24 heures par jour, ça signifie 2 à 4 irrigations maximum par jour. Une bonne programmation doit tenir compte de ces ordres de grandeur agronomiques. Dans une situation estivale, par exemple, où l'alimentation de la plante reposerait uniquement sur les bulbes goutte à goutte avec le reste du volume du sol désamorcé, la quantité d'eau disponible à un moment donné représente quelques heures, voire jours de consommation de la culture, contre quelques jours, voire semaines en aspersion. En goutte à goutte, on ne peut pas vraiment prendre d'avance, sous peine d'asphyxier ou dégrader le sol, et on n'a pas le droit de prendre du retard qui pénaliserait la culture. On travaille donc en flux tendu, ce qui suppose la disponibilité de l'eau, de l'énergie, de l'installation automatique et des intervenants. L'intervalle de mesure correspondant à la vitesse de ces phénomènes dans le sol est de 4 à 6 heures, c'est-à-dire 6 à 4 fois par jour, pour une transmission des données en ligne une fois par jour, voire 2 fois dans des sols légers plus rapides. Afin de permettre une prise de connaissance par le décideur, sans devenir esclave du système, une fois par semaine, voire 2 fois dans des semaines critiques, et afin de décider, voire de reprogrammer une fois par semaine, sauf dans le cas de la R2DX Smart, qui prend automatiquement la décision à chaque irrigation. Ce n'est donc pas par hasard que le conseil en ligne que nous proposons est hebdomadaire. Quel niveau de performance autorise les différentes solutions d'équipement proposées ? Toutes les solutions permettent de lire le nombre de sondes nécessaires pour se faire une bonne idée de ce qui se passe dans le sol, et toutes les solutions enregistrent les données sur une carte micro SD.
Le niveau monitor R2DM oblige à aller chercher les données au champ manuellement. Donc c'est intéressant pour faire des observations ponctuelles. C'est quand même assez fastidieux pour alimenter la chaîne d'information en continu. À partir du niveau R2DL, l'enregistrement est automatique. Donc je dirais la matière première au champ est garantie. Néanmoins, il faut aller chercher la micro SD, envoyer les données en ligne pour alimenter la chaîne d'information. À partir du niveau R2DX, tout étant automatique, on a en ligne en temps réel ce qu'il faut pour prendre la décision hebdomadaire et le conseil hebdomadaire. Et enfin, le meilleur niveau de performance avec la R2DX Smart qui, elle, gère les électrovannes et prend une décision à chaque irrigation. Tout d'abord, il est important de s'intéresser à l'irrigation goutte à goutte. Cette méthode passe par la formation d'un bulbe qui vient alimenter les racines. La formation du bulbe dépend étroitement du fonctionnement du sol, mais également des pratiques d'irrigation du producteur. L'un ne va pas sans l'autre. En effet, le producteur a le pouvoir de former le bulbe en fonction des doses et fréquences d'irrigation, qu'il adaptera selon le fonctionnement du sol. Après avoir compris les enjeux de la formation et du fonctionnement d'un bulbe en goutte à goutte, nous nous sommes alors posé la question de savoir comment satisfaire en temps réel le besoin fluctuant du végétal par l'intermédiaire du bulbe. La réponse qu'apportent Challenge Agriculture et Arc-en-Ciel est en faisant travailler le monitor R2DX dans sa version Smart, couplé à l'échographie du bulbe. Ce monitor a les mêmes fonctions que décrits précédemment, mais l'option Smart a l'avantage de pouvoir piloter de manière automatique les électrovannes et l'échographie, celui d'optimiser la visualisation du bulbe. Nous reviendrons plus en détail sur ces deux options dans la suite de la présentation. Face à la machine, l'homme a de moins en moins de chances de gagner. Que ce soit aux échecs ou aux jeux de Go, il est rare que l'ordinateur se laisse surprendre par le joueur. Dans notre cas, pour le pilotage de l'irrigation, il en est de même. Il est difficile d'optimiser davantage l'irrigation que le monitor R2DX Smart, qui lui est capable de prendre une décision binaire à chaque irrigation programmée. Oui, non. L'homme doit donc composer avec la machine. Pour résumer, les principaux atouts du monitor R2DX Smart avec échographie du bulbe sont de pouvoir visualiser le bulbe en 2 dimensions grâce aux multiples capteurs et de pouvoir se connecter à des électrovannes, lui permettant ainsi d'ajuster automatiquement l'irrigation en fonction de seuils tensiométriques qui auront été fixés au préalable. Cela permet ainsi de maintenir un bulbe sain, quelles que soient les conditions du sol, de la plante et du climat. Pour mettre en place cette stratégie, un équipement spécifique est donc nécessaire. Il faut un monitor R2DX Smart connecté à 16 capteurs comprenant une sonde température du sol plus 15 sondes tensiométriques. Un pluviomètre et un compteur d'eau viennent compléter l'équipement. Ce matériel est utilisé dans l'exemple que nous présenterons plus tard. Ensuite, les données issues de ces enregistrements seront accessibles en ligne sous forme de vidéos et graphiques, consultables à tout moment par le producteur. Concernant la tensiométrie, cette méthode permet, comme vous le savez, d'observer l'état hydrique du sol et son fonctionnement, ce qui permet de former le bulbe en début de saison et d'en permettre le maintien. La télémétrie et l'informatique, quant à elles, sont nécessaires pour transporter et mettre en page ces données sur Internet, afin que les producteurs puissent à tout moment consulter les courbes depuis un ordinateur, un smartphone ou encore une tablette. Depuis 3 ans, Challenge Agriculture et Arc-en-Ciel travaillent sur une méthode qui marque une rupture technique dans l'acquisition, l'analyse et la visualisation des données. Jusqu'à présent, les courbes permettaient d'apprécier l'état hydrique du sol. Et grâce à cette nouvelle méthode appelée échographie du bulbe, il est possible de visualiser le bulbe en 2 dimensions sur une vidéo grâce à un équipement adapté. Une présentation complète de cette technique est disponible sur notre chaîne YouTube. Concrètement, et pour reprendre ce que nous avons présenté précédemment, voilà le schéma de ce qui a été mis en place sur le site que nous avons équipé en mai 2018 sur une parcelle conduite en goutte à goutte. Donc connecté au monitor R2DX Smart, 16 sondes réparties sous 4 goûteurs dans un souci de représentativité et de répétition. Ces sondes sont réparties à proximité et en périphérie du goûteur sur différentes profondeurs. Ceci dans l'objectif d'obtenir une image de la respiration du bulbe. Comme outil de suivi, un pluviomètre et un compteur d'eau ont été connectés. Et enfin, pour piloter l'irrigation automatiquement, des électrovannes ont également été raccordées.
Après envoi des données sur le net, il est possible de les visualiser sous forme de graphique, chaque courbe représentant la médiane issue des 4 sondes, mais aussi sous forme vidéo représentant l'échographie du bulbe. Les graphiques de données du pluviomètre et du compteur d'eau sont également disponibles. Et enfin, un dernier graphique qui reprend chacune des courbes des 16 capteurs. On va maintenant s'attarder davantage sur le mois de mai en regardant dans un premier temps le graphique des médianes, comme nous l'avons fait précédemment, ensuite les graphiques du pluviomètre et du compteur d'eau, et enfin des images tirées de la vidéo de l'échographie du bulbe. Donc comme nous le précisions tout à l'heure, le sol était saturé sur les mois de mars et avril. Après réessuyage, sur le début du mois de mai, on voit que les tensions augmentent progressivement, surtout sur les premiers horizons. En revanche, en profondeur, le sol reste saturé. Il va donc falloir jouer sur les doses des prochaines irrigations. Les premières irrigations ont été déclenchées par le moniteur R2DX Smart début mai. Ce début de mois nous a permis de régler les seuils de déclenchement des irrigations selon le fonctionnement du sol, de la culture et du climat. Autour du 15 mai, un cumul de précipitations fait chuter les tensions dans la zone d'excès. Par la suite, le moniteur R2DX Smart gère les irrigations pour faire remonter progressivement les tensions dans la zone de confort. À ce moment-là, l'homme ne prend plus les décisions d'irriguer, c'est la machine qui gère en fonction des seuils qui lui ont été indiqués. Pour suivre ce qui se passe sur la parcelle en termes d'apport d'eau, 2 capteurs complémentaires ont été installés, un pluviomètre et un compteur d'eau. Ces 2 graphiques nous permettent d'expliquer ce que nous avons observé dans le graphique ci-dessus. Le premier graphique représente les enregistrements du pluviomètre qui recense les précipitations reçues par la parcelle. Par exemple, on observe bien les précipitations du 15 mai qui ont permis de faire diminuer les tensions dans la zone d'excès. Le second graphique représente les données du compteur d'eau. Il est positionné généralement en début de ligne. Ce capteur nous permet donc d'observer le travail de la SMART sur le déclenchement des irrigations. Ce qui est intéressant de remarquer ici est la complémentarité entre les précipitations et le déclenchement des irrigations. On remarque que lorsqu'il y a des précipitations importantes, le moniteur R2DX Smart stoppe le déclenchement des irrigations. Elle les reprendra lorsque les seuils de tension de déclenchement de l'irrigation seront de nouveau atteints. Ces 2 capteurs sont très importants pour le contrôle des précipitations et des apports des volumes d'eau à la parcelle. Le compteur d'eau est également un bon outil pour quantifier de manière précise les économies d'eau réalisées à la parcelle et permet également de s'assurer du bon fonctionnement du réseau hydraulique. Passons maintenant aux résultats que nous avons obtenus grâce à l'échographie du bulbe. L'échographie donne une image du bulbe en 2 dimensions. Un code couleur avec une échelle est utilisé pour évaluer la tension au sein du bulbe, ce qui permet de suivre son évolution jour après jour. Si les couleurs se trouvent proches du bleu, alors les tensions sont faibles, le bulbe est bien alimenté. En revanche, si les couleurs tendent vers le jaune orangé, alors le bulbe commence à s'assécher. Autre point légende, les gouttes d'eau que l'on aperçoit au-dessus du graphique représentent les irrigations. Sur cette diapo, on se focalise sur 3 images issues de la vidéo de l'échographie qui représentent différents états du bulbe sur le mois de mai. La première représente l'état du bulbe lorsque le moniteur R2DX Smart commence à déclencher au 6 mai. Au cœur du bulbe, les tensions commencent à devenir élevées, dépassant les seuils de tension fixés. L'irrigation est alors déclenchée. On obtient l'image du milieu lorsque le bulbe est tenu par le moniteur R2DX Smart. À ce moment-là, les tensions sont faibles. La dernière image représente une reprise d'irrigation du bulbe au 22 mai. On est dans le même cas que pour l'image 1. Au bilan, sur ce mois de mai, le programmateur était réglé sur 4 apports par jour. Le moniteur a permis de valider 17 décisions d'irriguer et d'en annuler 107, ce qui représente donc une économie d'eau non négligeable. Ensuite, pour le mois de juin, nous allons observer les mêmes graphiques que pour le mois de mai. Dans un premier temps, le graphique des 8 médianes, ensuite ceux du pluviomètre et du compteur d'eau, et enfin les images clés de l'échographie du bulbe. Les aspects sont observables. Jusqu'à mi-juin, on voit que le bulbe est bien maintenu. Les tensions se situent dans la zone de confort, voire pour certaines en profondeur, on se retrouve en excès. On décide donc de diminuer la dose de chaque irrigation. En revanche, à partir du 17 juin, on remarque un changement brutal de la consommation du végétal. En superficie et à distance du goûteur, les tensions deviennent de plus en plus élevées. Le bulbe est donc en train de rétrécir en surface. Pour pallier à ce problème, on décide alors d'augmenter la dose de chaque irrigation.
Cette augmentation a pour effet de stabiliser les tensions dans les horizons. Sur ces deux graphiques du pluviomètre et du compteur d'eau, nous remarquons bien, comme pour le mois de mai, la complémentarité entre les précipitations et les irrigations. Les précipitations du 12 juin ont permis de stopper automatiquement les irrigations durant plusieurs jours. Globalement, sur cette période, on voit que la demande en eau est plus importante. Le déclenchement des irrigations est nettement supérieur par rapport au mois de mai. On observe d'ailleurs un changement dans le nombre d'irrigations réalisées par jour fin juin. Les 4 irrigations préprogrammées sont toutes réalisées, ce qui montre bien l'évolution de la demande en eau du végétal. Concernant l'échographie du bulbe, la lecture de la vidéo se fait de manière conjointe avec le graphique des 8 médianes et ceux du pluviomètre et du compteur d'eau. 2 moments clés ont été choisis. Le premier est début juin, lorsque la demande du végétal s'accentue, les tensions augmentent et le moniteur R2DX Smart redéclenche les irrigations. Le second est autour du 17 juin, lorsque la demande du végétal évolue, comme nous l'avons vu dans le graphique des 8 médianes, les tensions des horizons supérieurs augmentent, le bulbe commence à diminuer. Toutes les irrigations préprogrammées sont alors réalisées afin d'augmenter le volume du bulbe, comme nous l'avons évoqué dans les graphiques précédents. Au bilan, sur ce mois de juin, le programmateur était réglé sur 4 apports par jour. Le moniteur a permis de valider 30 décisions d'irriguer et d'en annuler 90. Là encore, une économie d'eau a pu être réalisée. En conclusion, on peut dire que ce dispositif bien maîtrisé permet de piloter l'irrigation de la culture tout en conduisant un essai de précision en temps réel avec une optimisation des apports d'eau qu'il est possible de mesurer grâce aux différents outils combinés. En complément de cette méthode, un service technique de suivi et d'aide est mis en place par les sociétés Challenge Agriculture et Arc-en-Ciel. Par l'intermédiaire d'une boîte de dialogue, le technicien, le producteur ou toute autre personne ayant accès à la station sur Internet peut laisser un message. Ce service permet un retour rapide de nos techniciens et de ce fait, le producteur ne reste pas dans l'interrogation et peut agir rapidement sur ses consignes d'irrigation. Les graphiques peuvent également être annotés par des bulles de dialogue, ce qui permet de mettre l'accent sur une donnée particulière que tout le monde peut consulter en un clic. Ces services permettent une relation privilégiée entre les producteurs et les techniciens.